Wouhou! Moi, je suis full énervée! Ah, Jean-Marie a dit oui, en fait, a contribué dans mes interviews la confiance en soi. Jean-Marie, parle-moi de toi. Dis-moi un peu comment tu vis ça présentement, puis en même temps, comment tu as construit ou tu as dû nourrir la confiance en toi. comment je vis la situation présentement, Hélène, là, le Oui, confinement? oui. Ben, écoute, je le vis probablement aidé par des années de pratiques spirituelles, de pratiquer la bienveillance, la patience, la tolérance, la méditation. Ben, j'essaie de vivre ça une journée à la fois et non pas de me dire, OK, ça va se terminer dans 2 semaines, dans un mois. Wow, dans un mois, on va être au mois de mai, ça va être ma fête, on va tout faire ma fête en dedans. Puis si ça poursuit dans 2 mois, on va être au mois de juin, voyons. Et là, tu vois que tu peux te créer de l'angoisse puis de l'anxiété, ça prend comme 2 secondes. Alors, le truc, c'est de ramener ça au moment présent, puis qu'aujourd'hui, jeudi, qu'est-ce que je fais? Ben, je suis en conversation avec toi, puis après ça, ben, j'ai envie de m'entraîner, puis après ça, ben, on verra. Je suppose aller faire l'épicerie pour mon père, parce que mon père, il a 84, puis il est plus dépendant des autres autour de lui. Donc, c'est sûr que c'est plus difficile pour lui d'avoir accès à l'extérieur. Puis, de toute façon, il n'a pas le droit. Il n'est pas supposé sortir. Bon, Exact. à ce moment-là, son fils se fait un plaisir d'aller faire l'épicerie puis de faire ses courses pour lui. Donc, ça me donne l'impression d'être utile puis de servir à d'autres, alors que c'est sûr que c'est facile de s'apitoyer sur soi puis de regarder tout ce qu'il y a qui ne va pas, qui ne fait pas notre affaire. Honnêtement, c'est pas si mal. Tu sais, au contraire, j'apprécie le moment de confinement pour vivre un peu de moments de solitude, d'isolement, de silence. Mais en même temps, tout ça peut être pris à la négative. C'est-à-dire que de s'isoler, ça peut être aussi de se replier sur soi, de s'apitoyer sur son sort. Et Mhm. ça, je refuse d'aller là. Je me fais du tort. Puis d'ailleurs, je vais te citer quelque chose dans mon livre de citations. Je Oui, médite tous les matins, puis la citation du jour, elle est tellement à propos. Elle dit, c'est dans le livre du Dalai Lama, oui. ça dit, un de ses grands maîtres, Shanti Deva, qui dit, s'il y a un remède, à quoi bon s'inquiéter? Contentez-vous de l'appliquer. Et s'il n'y a pas de remède, à quoi sert l'inquiétude? Elle ne fait qu'aggraver la douleur. Donc, quand tu fais face à une situation et qu'il n'y a aucune issue, il n'y a rien à faire, ben, pourquoi paniquer? Pourquoi t'en faire? Il n'y a rien à faire. Essaie pas d'inventer quelque chose, il n'y a rien à faire. Donc, tu vas Mhm. juste te faire souffrance. Mais s'il y a une attitude à avoir dans une situation X quand il y a un problème, ben, vas-y, fonce vers cette attitude-là, applique l'antidote s'il y a un antidote à appliquer. Alors, c'est ça que j'essaie de faire, moi, à tous les jours de ce temps-là, pour éviter de me taper sur la tête. Puis, honnêtement, l'antidote, c'est le bénévolat pour moi. J'essaie d'en faire le plus souvent possible par semaine parce que je suis présentement dans l'impossibilité de travailler. Mhm. Les projets sur lesquels je travaille, les conférences, tout ça, ça a été annulé, reporté ou sur la glace. Donc, Oui. comme je ne peux pas travailler, je me ramasse avec pas mal de temps libre. Et ce temps libre-là, comme je suis célibataire sans enfant, j'en ai probablement plus qu'une maman monoparentale de 3 enfants, mettons, tu sais. Alors, Oui. elle, son bénévolat devrait être à la maison avec sa gang, tu sais. Mais moi, cette gang-là, je ne l'ai pas. Donc, j'ai du temps. Tu le partages autrement, tu Ouais, contribues autrement, en fait. voilà. C'est la solution. Oh, wow! Puis, est-ce que tu considères que dans ta vie, la confiance en toi et l'estime de toi, elle a toujours été full dans une confiance assez bonne ou bien tu as dû la nourrir et la construire tout au long de ta vie? Si elle avait toujours été là depuis ma première respiration à ma naissance jusqu'à aujourd'hui, je serais probablement celui qui serait en ligne après le Dalai Lama, tu comprends? Et c'est pas le cas. C'est clair qu'il a fallu que je me construise une confiance et une estime personnelle. Il a fallu que je vive des épreuves, des deuils, des échecs pour me permettre de grandir. Et c'est à travers ces épreuves-là et ces difficultés-là que j'ai développé une estime et une confiance. Donc, c'est comme ça que tu grandis. Tu grandis dans l'adversité, tu ne grandis pas dans la facilité. Donc, je ne peux pas dire que je l'ai eu facile, cette confiance-là. Je ne dis pas qu'elle est toujours facile, mais la base est installée, puis j'ai de quoi avoir. Tu sais, j'ai une base sur laquelle je peux construire.
Donc, cette confiance-là, elle s'est développée au fil des années. Puis aujourd'hui, je peux dire oui, j'ai confiance en moi. J'ai des moments de doute, j'ai des insécurités. J'aime pas être rejeté, j'aime pas l'abandon, comme probablement tous les êtres humains sur la Terre. Mhm. J'ai des fragilités, mais en même temps, d'être conscient de tes fragilités, ça devient une force. Et c'est là que je trouve que l'estime puis la confiance apprend un autre sens. Donc, présentement, oui, à 54 ans, je peux dire que j'ai confiance en moi, j'ai une belle estime. Et la ligne est mince entre tomber du côté de l'arrogance, tu sais. Oui. Trop de confiance en soi peut se développer en arrogance, puis j'évite d'aller là. De toute façon, quand je vois des gens autour de moi qui sont arrogants, ça m'écoeure tellement que je me dis, oh boy, je ne veux pas être de même. Donc, c'est un petit rappel à rester humble dans la réussite, puis dans l'abondance, puis dans la confiance. Tu sais. De toute façon, quelqu'un qui a confiance en soi, ça amène de la sécurité autour. Alors, quand tu es arrogant, c'est de l'insécurité que tu dégages. Puis ça, je ne veux pas avoir ça autour de moi. Exact. Toujours dans la bienveillance, en fait. Je te dirais, si tu aurais un truc concret à donner aux gens pour justement, tu sais, tu disais que c'est par les épreuves qu'on construit notre estime, notre amour. Qu'est-ce qui t'a permis de toujours avancer dans ces épreuves-là? Si tu aurais un conseil à donner aux gens pour nourrir leur confiance ou leur estime, pour ceux qui en ont moins ou ceux qui voudraient continuer à travailler sur ça, qu'est-ce que ça serait? J'ai plusieurs réponses à t'offrir. La première qui monte en moi, c'est de demander de l'aide parce que on a tous besoin des uns des autres. On a tous des choses qu'on est moins capable de faire ou on ne sait pas comment le faire, alors que des gens autour de moi peuvent nous aider à réussir à trouver une solution. Donc, j'ai vite compris que plus je restais en silence à l'intérieur de ma problématique, de ma souffrance, et par orgueil, j'essayais de trouver une solution par moi-même, on dirait que je me faisais violence, alors que c'est au même titre que quand tu es à la campagne, tu es un gars de la ville, puis tu es perdu, ton GPS ne marche pas, tu n'as pas de carte. Au lieu de t'ostiner à essayer de trouver ton chemin tout seul, puis tu fais juste te perdre davantage, écoute, pourquoi tu ne demandes pas le chemin à quelqu'un? Demande. Tu vas te sauver peut-être 20 minutes de sacre, puis de violence intérieure, puis d'impatience. Donc, c'est pas le fun de s'auto-infliger ces sentiments-là. Mm. Donc, de demander de l'aide, ça t'aide à retrouver ton chemin. Puis c'est la même chose quand tu es perdu à l'intérieur dans ton cœur, dans ta tête. Demande de l'aide. Et il y a un lien direct avec la confiance en soi. Parce que de demander de l'aide, Mm. c'est avoir confiance en soi. C'est de savoir que, hey, t'as une minute, je me connais, je ne suis pas bon là-dedans, ben, je vais demander de l'aide de quelqu'un. Ben, c'est un exemple d'estime, c'est un exemple de confiance, c'est un exemple d'humilité. Puis, plus subtilement, quand on est vraiment dans une dèche, là, dans une situation vraiment épeurante, inconfortable, que ce soit la perte d'un proche, la perte d'un emploi, un problème financier, un stress, la maladie, peu importe, et qu'on se sent enlisé dans la souffrance, dans Mhm. la noirceur, dans la misère. Puis on a l'impression de faire sur place pire, peut-être de s'enliser davantage. Il y a quelque chose que j'ai développé avec les années, avec l'expérience, puis aussi avec les lectures, c'est de me dire, écoute, par compassion, par bienveillance, dis-toi que ce que tu vis présentement, un jour, ça va servir à quelqu'un d'autre qui va être dans la même situation que toi. Donc, déjà là, tu te sens moins seul. Tu sens que, ben moi, je suis habité par quelque chose présentement qui est vraiment tough, mais que, c'est-tu drôle? Par expérience, je le sais que ça peut servir à d'autres. Quand j'ai perdu un proche, quand j'ai eu une peine d'amour, puis que quelques mois, quelques années après, quelqu'un me disait ah, écoute, ma blonde vient de me laisser, je trouve ça vraiment tough. Ben, je pouvais-tu comprendre, tu penses? Mhm. Donc, ma peine d'amour de 6 mois ou il y a un an avant, à la condition que ce soit plus apaisé, parce que si tu es encore en état de panique, c'est comme deux gars qui sont en train de se noyer, ils ne s'aideront pas, ils vont se noyer davantage. Oui. Mais avec le temps et avec l'espace qui s'est créé entre ma peine d'amour puis la rencontre d'un de mes chums qui me parle de sa peine d'amour, hey, Mhm. j'étais-tu capable de comprendre comment il se sentait? Donc, la relation d'aide directe qui s'installe entre deux personnes, ben, elle est causée, elle est créée grâce à ma compassion, grâce au fait d'être capable de me mettre à sa place. Donc, pour résumer, ce que je vis présentement, aussi inconfortable soit-il, Oui. un, c'est pas permanent, ça ne va pas durer éternellement. Deux, ça risque d'être une forme de cadeau que je vais pouvoir offrir à quelqu'un d'autre qui
va avoir besoin de mon aide, tu sais, parce qu'on a tous besoin, hein, des uns des autres. On est dans un système d'interdépendance, tu sais. Aujourd'hui, c'est moi qui ai de l'argent, je peux en prêter, mais il y a 10 ans, j'avais besoin d'argent, on m'en a prêté. Exact. Donc, ça, cette façon de nous voir à travers l'espace-temps en se disant qu'il n'y a rien qui est permanent, puis qu'un jour, ma souffrance va pouvoir se transformer en bienveillance, bien, déjà là, quand je souffre, je me sens déjà moins seul et peut-être même habité d'une certaine foi, puis de Mhm. me dire que wow! Je sais que je vais passer à travers, c'est pas tough, c'est pas facile, mais qu'un jour, je vais pouvoir aider et comprendre quelqu'un d'autre avec ça. Fait que ça l'aide à, dans le fond, au lieu de garder les idées plus sombres à travers le moment qui est plus difficile, ça nous donne une lueur d'espoir de Ouais. savoir que c'est pas permanent, puis que ça, on peut s'en sortir et de contribuer à la vie de quelqu'un éventuellement, c'est qu'on devient à se servir de cet événement-là pour contribuer. Puis c'est un beau parallèle avec ce que tu as commencé au départ, c'est-à-dire de demander de l'aide. T'sais. Ouais, Si on en demande, nous aussi, on peut contribuer à cette aide-là aussi. exact. Wow! Bien résumé. Merci. Si on termine avec une pensée ou une information que tu aimerais transmettre aux gens pour justement une intention ou une gratitude ou un bonheur que tu aimerais partager pour laisser de la joie dans les cœurs de chacun. Je pense qu'actuellement, ce proverbe qui est une source, je pense, tibétaine ou inconnue, en tout cas, c'était asiatique, puis je vais te dire, la personne qui avait pensé à cette citation-là avait vu juste. Elle est au cœur de ma vie actuellement, puis elle est au cœur de ce que nous vivons tous dans le confinement, puis aussi dans le sentiment là, de OK, qu'est-ce qui se passe? On va-tu s'en sortir? Je vais-tu refaire de l'argent? Je vais-tu perdre? Tu sais, c'est sûr qu'on se creuse nous-mêmes notre propre tombe quand on est trop dans l'angoisse, dans l'anxiété. Puis entends-moi bien, tu sais, il y a une nuance entre, la ligne est mince entre OK, il y a un antidote, qu'est-ce que je peux faire? Puis je me sens impuissant, qu'est-ce que je peux pas faire? Bon, tu sais, bon. Moi, ce que j'aime, la citation que je veux te partager, c'est au cœur du bénévolat que je fais présentement, puis d'éviter de tourner en rond, puis de m'apitoyer sur moi. Mhm. Ça dit, si tu veux être misérable, pense juste à toi. Mais si tu veux être un peu plus heureux, pense plus aux autres. Donc, le fait que présentement, si je me mets à penser aux autres, penser à des gens qui ont besoin d'aide. Tu sais, pendant qu'on se parle, il y a ma belle-mère m'écrit, la femme à mon père, elle m'envoie ma liste d'épicerie que je dois faire pour elle aujourd'hui. Bien, Oui. juste le fait de savoir que je vais rendre service à quelqu'un, pendant tout le temps que je vais partir, je vais être dans mon auto, je vais aller à l'épicerie, faire la file, attendre, me désinfecter les mains, attendre mon tour, faire les achats, aller à la caisse, retourner dans l'auto. Puis toute cette période de temps-là, mettons que ça dure 1 heure et demie, 2 heures, peu importe, c'est un 2 heures que j'ai accordé à quelqu'un ou à d'autres personnes et ça m'a fait un bien immense. Tu sais, c'est enrichissant de faire ça pour d'autres. Tu sais. Il y a une forme de joie puis une forme de bonheur qui s'installe dans mon cœur quand je mets mon temps au service des autres plus mal pris ou démunis que moi. Oui. Donc, c'est ça. Si tu veux être misérable, pense juste à toi, mais si tu veux être heureux, pense aux autres. Je pense que ça serait un peu un slogan que je te dirais qui est au cœur du confinement puis qui est peut-être au cœur d'une forme de rétablissement, j'allais dire humanitaire puis planétaire. Oui, tout à fait. Mais merci pour ces bons mots. Merci Jean-Marie de nous partager de remplir de bonheur le cœur de chacun parce que pour moi, aujourd'hui, ce partage qu'on fait là ensemble depuis qu'on a pris rendez-vous jusqu'à maintenant, pour moi, c'est une contribution aux autres et c'est rempli de bonheur. Ah, yeah! Mais tant mieux. Merci Super. infiniment. Bon confinement. Merci. Bye bye. Bye!